je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo qui me tient à cœur et qui vient juste de germer dans mon esprit, suite à quoi? À une discussion avec ma maman. On parlait Festival de Cannes, on parlait de ma dernière guidance là que j'ai postée sur l'amour et sur quel arcane majeur un message à vous faire passer. Et dans cette vidéo, il y avait quoi? Regardez, là, voilà, hop, le Movie Tarot. Il y a un des choix où c'était le Movie Tarot. Le Movie Tarot, regardez, c'est quand même, ça reprend des personnages emblématiques du cinéma. Il est chouette, hein. Il est très chouette à, je vous le dis, vous pouvez pas le sentir là, mais il est très chouette à utiliser ce tarot. Et donc, tout en discutant avec ma maman, une idée, évidemment, a germé, hein, ça n'a pas fait un pli. Le Movie Tarot, le Festival de Cannes, je me suis dit, je vais faire une petite guidance avec tout ça. En gros, quelle palme d'or arrive vers vous, hein? Quelle récompense arrive vers vous? La récompense, je le dis souvent dans mes guidances, hein, sur YouTube, si vous me suivez. D'ailleurs, à ce sujet, je fais une petite parenthèse. Si vous ne me connaissez pas encore, allez hop, allez vous abonner, vous cliquez, et à côté, il y a une petite cloche, vous cliquez dessus. Comme ça, ce sera fait, on n'en parle plus, et je vous rabats pas les oreilles avec les abonnements. Voilà, ça c'est fait. Mais très souvent, je vous disais dans mes guidances, je parle de Dieu, de l'univers, et j'explique souvent, hein, moi c'est vraiment ce que je crois au fond de mon cœur et que j'essaye vraiment de vous diffuser au mieux d'ailleurs, c'est quand on a fait un certain travail, quand on a compris une leçon, quand on a nettoyé quelque chose, bah, l'univers, Dieu, vos anges, hein, vous adaptez selon vos convictions, ils vous laissent pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a une récompense, il y a une palme d'or, il y a un César, un Oscar, et là aujourd'hui on va aller chercher justement quelle récompense arrive vers vous. Pour ce faire, il y aura deux choix. Pour choisir entre les deux choix, je vais aller vous faire choisir une carte qui fera partie intégrante de votre tirage juste après. C'est une carte de l'oracle coloré que j'adore, qui vibre avec évidemment les couleurs et les chakras. Hein, on va aller voir déjà, ce sera peut-être, vous savez quoi, ce sera sûrement le thème de la récompense. Vous voyez par exemple, est-ce que ce sera la palme d'or du meilleur acteur, de la meilleure actrice? Est-ce que ce sera carrément la palme d'or, elle a sauté, hop, elle a sauté, je ne la prends pas. La palme d'or, je ne sais pas moi, de la meilleure réalisation. Hop, il y en a deux qui sont tombés. On va aller voir ça grâce aux couleurs. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le vert pomme. Je vous laisse regarder les indications, hein, parce que vraiment, vous pouvez utiliser soit votre intuition, soit aller regarder les petits détails. Vert pomme, le chakra 4, c'est le chakra du cœur, le printemps, et le nombre associé, c'est le 27. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Vous trouverez le timing dans la barre de description pour aller directement à votre choix. Et pour le choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Hop, elle a voulu sauter. Oh! Nous avons le bleu bleuet, le chakra 5, l'été, et j'ai pas mes lunettes, le nombre numéro 33. Donc chakra 1, pardon. Choix 1, le vert pomme. Choix 2, le bleu bleuet. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi cette petite carte vert pomme. Il y a déjà plein d'indications dans cette carte. Et vous savez quoi? Une fois n'est pas coutume, comme je les ai tirées en avance, je suis allée regarder dans le petit bouquin plus précisément, parce que évidemment que je fais parler mon intuition et que là j'ai déjà plein de choses à vous dire, mais je suis allée voir parce que dans le petit bouquin de l'oracle qui correspond, l'oracle coloré, il y a des citations, il y a des mantras, il y a de la lithothérapie, et tout ça, bien évidemment, je ne le connais pas par cœur, car si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que la mémoire, ce n'est pas franchement une de mes qualités premières. Hein, tout ça pour vous dire que le vert pomme, moi, qu'est-ce que j'y ai vu quand j'ai tiré cette carte? J'ai vu deux personnes. Ça, c'était magnifique. Et regardez ce que j'ai vu. J'ai vu des mains entre elles qui se relient. Donc, c'était vraiment pour moi quelque chose au niveau de la collectivité. Ça peut être aussi au niveau d'un couple. Ça peut être, mais j'ai senti vraiment quelque chose, ouais, au niveau de la collectivité, peut-être de l'amitié. Pour une fois, j'en parle pas souvent dans les tirages, mais quelque chose dans ce goût-là. Hein, peut-être que certaines, moi je me suis dit en regardant cette carte, certaines peut-être souffrent un petit peu de solitude ces derniers temps, et puis là, la palme que vous allez avoir, ça va être peut-être sur des rencontres, des choses comme ça, vous voyez. Et donc je suis allée voir dans le bouquin, et effectivement cette couleur vert pomme, donc ce chakra du cœur, nous parle de tout ce qui est fraternité, amitié, sororité, groupe où on se sent bien avec les autres, groupe où on arrive à vibrer énergétiquement à la même fréquence. Parce que c'est vrai, j'en parle pas beaucoup de ça, mais l'amitié, c'est ça quand même. Hein. L'amitié, c'est quand on a la chance de pouvoir trouver, et on n'a pas besoin d'avoir 10 000 amis, on peut en avoir qu'un, sincèrement. Hein. Mais c'est quand on a la chance de pouvoir vibrer à la même fréquence, hein, avec son ami ou ses amis. Et c'est pour ça que des fois, il y a des amitiés où on se voit moins. D'ailleurs, je fais un petit big up à tous mes
les amis que je vois moins. Je pense quand même à vous, voilà. Mais il y a quand même ce côté, vous voyez, il y a des périodes de la vie où on voit moins certaines personnes en amitié, mais c'est pas grave. Parce que quand on va se reconnecter au niveau vibratoire, moi je le pense sincèrement, on se retrouve comme au premier jour. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de choses. Et la phrase, alors là, la phrase qui est, en plus c'est Paulo Coelho, hein, un de mes auteurs préférés que je cite fréquemment dans mes posts, la phrase reliée, c'est: le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise. Donc il y a vraiment ce côté, moi je sens vraiment une belle, comment vous dire? Une belle, énergétiquement, une belle avancée vers les autres et d'autres personnes qui viennent vers vous. Une sorte de reconnaissance, vous voyez? Alors ça peut jouer sur l'amitié, ça peut peut-être jouer sur l'amour, ça peut jouer sur le travail, une équipe professionnelle, vous voyez? Sur la famille, mais je sens vraiment une collectivité. Donc vous, groupe numéro 1, très sincèrement, si vous vous sentiez seul ou isolé ces derniers temps, là, ça sent très bon. Comment on va faire? Là, on va aller voir l'étape que vous venez de passer qui justement vous permet de recevoir cette récompense qui sera là. Là, on va aller voir justement la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire avec cette récompense? Un petit conseil. On ira voir aussi une planète qui a un message à vous dire, ou un petit conseil peut-être pour au mieux, vous savez, faire ces remerciements sur scène, là, quand, j'imagine, aux Césars, aux Oscars, là, à Cannes, quand les artistes remercient. Peut-être que cette planète-là va vous donner un petit clin d'œil aussi pour savoir comment remercier justement cette bénédiction qui arrive à vous. Et puis à la fin, pas de breloque, pas de dés, pas tout ça, mais une petite réponse cash de l'oracle de Joe, c'est ça, ouais, je crois que c'est ça. J'ai vraiment ma mémoire, c'est l'horreur, hein. On le sait tous, la voyance cash de Joe de la collection Soul Shadow Tarot. Yéna qui est aussi une tarologue qui officie sur YouTube, qui est top. Donc à la fin, il y aura une réponse cash. Préparez-vous, voilà, c'est cash. Vous avez une question à vous poser. Je mettrai, je mettrai quoi? Je mettrai 3 cartes. Hein, comme ça, vous aurez le choix entre 3 cartes et vous aurez votre réponse. C'est parti pour vous, groupe numéro 1. Qu'est-ce qui vous a amené, justement, quel travail vous avez fait sur vous ou quelle leçon vous avez apprise qui vous permet aujourd'hui de recevoir cette palme, hein? Qu'est-ce que c'est? On a quoi? On a le 9 d'épée, ok? On a le 4 de coupe. Ouais, effectivement, moi je pense que dans le passé, là, passé plus ou moins proche, mais je sens un passé proche qui s'est quand même bien accroché à vous. 9 d'épée, je le rappelle souvent, c'est les nuits sans sommeil, c'est qu'on n'arrive pas... Alors, quand on dort pas bien, pourquoi on dort pas bien avec ce 9 d'épée? Très souvent, c'est parce qu'on est dans une monopensée, comme j'appelle. C'est votre cerveau qui mouline. Il peut y avoir aussi de la tristesse avec les épées, mais tout ça, c'est avant. Et vous avez passé ce stade-là. C'est-à-dire que moi, j'imagine la nuit... Je vous imagine pas très bien dormir. Pourquoi? Il y a eu une peine de cœur, peut-être. Vous voyez? Il y a eu... ou alors, si c'est pas une peine de cœur, par exemple, des soucis au niveau financier, au niveau professionnel, vous voyez? Au niveau familial. C'est vraiment les soucis qui nous rongent un petit peu la nuit. Vous voyez? Ce genre de choses qu'on a tous et toutes vécues. On a du mal à trouver le sommeil. Et puis, on se dit, mais... vous savez, la souris, là, dans la roue, quoi. Le hamster dans la roue... qui mouline, qui mouline, qui mouline, on s'endort tard et donc le lendemain matin, on est fatigué. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive le 4 de coupe, ce qui fait que moi, je vous sentais la nuit préoccupée, avec un sommeil un peu de mauvaise qualité. Et le 4 de coupe, c'est que la journée, finalement, vous avez dû embrayer sur des journées où vous n'arriviez même pas à voir les petites choses, les petits détails, parce que sincèrement, vous étiez fatigué, quoi. C'est tout. Il y a vraiment ce côté-là. Le 4 de coupe, c'est quand on a ce qu'il faut dans notre vie, hein, c'est tout simple. C'est un peu, moi, le 4 de coupe en très positif, je le dis souvent en guidance perso d'ailleurs, c'est un petit peu le 4 de coupe d'Amélie Poulain, c'est voir des petits détails. Vous voyez, des petits détails qui nous rendent joyeux, joyeuses. Vous avez passé, et c'est cool, c'est derrière vous. Vous avez réussi à passer cette période où le mental avait pris le dessus, et du coup, le cœur, la journée, n'arrivait peut-être pas à voir toutes ces petites choses, ces attentions, ces gens qui vous ont un sourire. Ça peut être plein de choses. Au niveau de la journée, du coup, je le sens vraiment comme... je sais plus trop de goût à tout ça, je m'ennuie un peu, et finalement, à quoi bon? Une sorte de petite déprime, un petit spleen passager, vous savez. Et il faut pas avoir peur de ces périodes, parce qu'elles nous apportent forcément quelque chose. Là, je vous le dis dans le tarot, mais c'est vrai que, voilà, ça nous permet de voir qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas dans notre vie, hein. Moi, c'est un petit conseil que je donne souvent. Ça même à mon entourage. S'il y a quelque chose qui bloque la nuit, qui vous fait pas dormir, posez-vous cette question, hein. Au lieu de vouloir trouver une solution et que vous n'arrivez pas à trouver de solution, dites-vous qu'est-ce qu'il faut que j'enlève? Qu'est-ce qu'il faut que j'enlève de mon cerveau? Et donc, voilà, si ça touche un boulot, c'est que ce boulot, bon, hein, c'est pas forcément la joie, c'est pas forcément quelque chose qui vous accomplit. Pareil pour un couple, pareil pour un rapport avec un ami ou de la famille, vous voyez? C'est ce genre de choses. En se disant que si on dort bien, la journée d'après, elle est top, hein. Vraiment, c'est ça qu'il faut se dire. Alors,
Tadam! Qu'est-ce que vous recevez comme cadeau? Qu'est-ce que vous recevez comme félicitations et comme récompense de l'univers de Dieu, vos guides, aujourd'hui? Alors, vous avez quoi? Vous avez, yes, le 3 de pentacle, et vous avez le 6 de bâton. Ah, j'adore. Le 6 de bâton, vous savez quoi? C'est vraiment la carte, dans le Rider-Waite, par exemple, la représentation typique, c'est un cavalier qui est sur son cheval, qui revient de la guerre et qui se prend en pleine face tous les remerciements de la communauté. C'est l'acclamation, c'est les félicitations publiques. Le 3 de pentacle, c'est la collaboration. J'adore parce que ça vibre trop avec ça. Je suis trop contente quand il y a des similitudes comme ça tout de suite. C'est vraiment ça, le travail d'équipe, où chacun fait sa part de taf et tout est équilibré et vous n'avez pas besoin de vous dire: «Ah, je vais me surcharger avec ça parce que l'autre il l'a pas fait». Vous voyez ça, là je vous parle vraiment professionnel, mais je vais pouvoir l'adapter à d'autres domaines de votre vie évidemment. Mais il y a vraiment ce côté, ouais, on vous met dans la lumière. Là, dans un présent très proche, déjà un présent peut-être maintenant, mais un présent très proche, on va vous mettre effectivement sous le feu des projecteurs, mais on va vous remercier. Parce que, vous voyez, si vous avez dû faire tout un travail sur les parts d'ombre aussi. Et là, on vous met dans la lumière. Moi, je sens vraiment, vous voyez, il y a le côté bleu sur ces cartes-là. Travail sur vos parts d'ombre, travail peut-être sur vos côtés toxiques. Vous savez, oui, le travail sur les parts d'ombre, hein, je ne peux pas mieux vous dire, tout un travail énergétique par rapport à ça. Vous avez peut-être fait un travail aussi sur le passé. Je l'entends énormément, ça résonne. Et aujourd'hui, on vous met dans la lumière. Vous, groupe numéro 1, depuis tout à l'heure, vous avez vu, j'arrête pas de vous dire ça. La nuit, le jour, l'ombre, la lumière. Il y a vraiment des choses comme ça. Vous allez, comment dire, je pense que le soleil ambiant va vous faire du bien. Possiblement, ça peut jouer au niveau professionnel quand même. Pour vous, groupe numéro 1, clairement. Je pense que le sentimental aussi, hein, l'affectif, parce que je mets de l'amitié à ça aujourd'hui. Mais il y a vraiment... comment vous expliquer ce que je ressens? Vous avez fait un travail seul. Peut-être, alors, je vais vous adapter pour que vous compreniez mieux tout ce que je ressens. Là, je ressens plein de choses. Peut-être, vous étiez au chômage, vous cherchiez, vous trouviez pas, par exemple, un job, ou vous trouviez pas votre voie. Et ben là, Eureka, voilà, c'est le mot que j'entends, Eureka. On va vous l'amener. On va vous amener ça parce que l'univers, Dieu, a réalisé, hein, tout ce passage difficile, solitude, vraiment une solitude, je le sens par rapport à tout ça. Et je rappelle, hein, même si on est très entouré, des fois, voilà, quand on a un problème ou quand on a un petit nettoyage à faire, hein, sur quelque chose, sur quelqu'un à évacuer, bah, on se sent bien seul, hein. C'est pas le nombre de personnes autour de nous qui compte, c'est voilà, on est seul par rapport à ça, c'est normal. Bah, là, vous êtes plus seul parce que le 6 de bâton, c'est quelque chose et de collectif et de lumière sur vous. C'est vraiment un coup de projecteur sur vous pour vous féliciter. Et le 3 de bâton, ça sent bon quand même pour ceux qui cherchaient un job. Là, pour le coup, on vous intègre à une équipe qui est équilibrée. Si vous étiez dans un questionnement parce que ça n'allait pas au boulot aussi, vous inquiétez pas, ça s'équilibre, hein. Ça s'équilibre à l'intérieur de vous. Vous avez fait tout un travail où on vous félicite. Sur l'amour, évidemment. Vous avez pu aussi être dans une période sombre, le deuil d'une relation, un chagrin d'amour, des angoisses, la peur d'être seul. Moi, je le ressens beaucoup de ce côté-là. Et la bim bam boum, victoire. On vous donne les lauriers. Hein, ça sent bon quand même. C'est-à-dire que on vous donne les lauriers. Là, il n'y a pas d'as de coupe, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de carte, vous voyez, de personnification. Mais ce que je sens, c'est que déjà, on vous redonne confiance en vous, si c'est en amour. Et on vous met en valeur, on vous met en lumière. Donc ça, c'est super. J'ai hâte d'aller voir après ce qui se passe. Ça, c'est super déjà sur le, comment vous dire, sur le fait que si c'est en amour, on attire mieux quand on est dans la lumière que quand on est dans l'ombre, hein. Quand on vibre avec comment dire, avec une notion de soleil intérieur à l'intérieur de nous, on attire à nous des bonnes choses et les gens nous voient. Quand on est dans notre aspect lunaire, bah, c'est un petit peu plus compliqué, c'est nécessaire, mais c'est pas à ces moments-là où on rencontre quelqu'un. Moi, c'est vrai que ça s'est vérifié. Il y a vraiment plutôt, c'est quand on est dans son côté solaire, hein, quand on a fait tout ce travail-là qu'on attire, je pense, les bonnes personnes en amitié et puis peut-être la bonne personne en amour aussi, hein, qui sait. Quelle planète a un message à vous dire? On a Mercure, j'adore. Hermès. En plus, Hermès, c'est le messager, moi, je trouve, hein. Pour moi, ça a toujours été le messager. De quoi on nous parle? Mercure, c'est la planète reliée au signe de la Vierge et au signe du Gémeaux. Je pense, je communique, je me déplace. En plus, moi, je trouve qu'il y a une belle guérison au niveau du chakra du cœur qui, pour le coup, là, est confirmée par le fait que le chakra juste au-dessus, le chakra de la gorge, va être libéré. Vous avez fait tout un travail intérieur où vous ne parliez pas beaucoup. Et là, on vous donne la possibilité d'être mise en valeur et de pouvoir vous exprimer. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et en plus, ça me parle de quoi? Ça, c'est Mercure que je vais mettre comme ça.
Ça peut me parler aussi en prédictif de futures communications, d'échanges qui sont fluides. Vous vous connaissez beaucoup mieux maintenant. Vous avez passé peut-être une zone un petit peu de détresse où vous vous demandiez qui vous étiez parce que vous aviez peut-être perdu quelqu'un, vous voyez, perdu un job. Il y a une perte là. Mais maintenant, hop, vous avez repris du poil de la bête et vous vous connaissez mieux, vous pouvez beaucoup plus communiquer sur vous. Et Mercure, moi j'aime bien, là, dans votre tirage en tout cas, la situer dans l'instant présent. Pourquoi? Parce que vous avez 2 fois la couleur verte, la couleur du chakra du cœur. Donc c'est vraiment dans l'instant présent. Il y a beaucoup de choses qui vous viennent intuitivement, instinctivement. Vous voyez, votre chakra du cœur, il est réparé. C'est ça, c'est une belle réparation du chakra du cœur, votre récompense. Et puis, on vous offre la permission de vous exprimer et d'être là au moment présent. C'est trop chouette. Alors, quelle est l'étape d'après? Parce que c'est bien beau tout ça. On vous met par exemple dans un job qui est top, on vous met en lumière, on vous met en bonne condition, en tout cas soit pour accueillir à vous un nouveau job, des nouveaux amis, une nouvelle relation, mais qu'est-ce qu'il y a après? J'ai envie d'aller voir. On a quoi? On a le 7 de bâton, ok, on continue, c'est marrant ça, regardez. On a le 6 de bâton maintenant, et on a le 7 de bâton après. J'aime beaucoup, parce que l'aventure continue. En gros, c'est quoi? C'était Banga. Oh, en route pour l'aventure, c'est ça. Pourquoi ça vient de me venir? Je le ferai pas le banga. Vous voyez ce truc-là Alors, pour ceux qui sont nés dans les années 80 comme moi, 70-80, je pense que vous aurez la référence. Alors, voilà, j'arrête avec ça tout de suite. Le 7 de bâton, et qu'est-ce que vous avez à côté? Ah, vous avez l'as de coupe. Ah, vous avez l'as de coupe. Donc oui, à grande majorité, on va nous parler quand même d'émotionnel, d'amour, là. Attendez, je vais bouger tout ça, vous voyez bien. À l'as de coupe, là, pour moi, je peux pas passer à côté, c'est quand même l'amour. Hein. Tout ce travail d'ombre que vous avez pardon, fait sur vous, c'était vraiment... oui, je pense qu'il y en a certaines. Effectivement, c'était peut-être pour une passion professionnelle, vous manquiez de passion au niveau du job. Vous cassiez la tête dans un job peut-être qui était simplement alimentaire et qui ne vous épanouissait pas. Donc, sincèrement, ça vous faisait communément des nœuds dans le crâne la nuit. Mais il y en a beaucoup là, hein, quand même, avec cet as de coupe où ça me parle d'amour. Alors là, c'est linéaire pour moi, clairement. Il devient plus précis ce tirage. Là, on part quand même d'une base. Un chagrin d'amour, une perte, un deuil, on attend quelqu'un ne revient pas, on souffre, on se fait des nœuds dans le crâne, on se dit où est-il, où est-elle, que fait-il, que fait-elle? Ça c'est le passé. On nous met en lumière aujourd'hui, on nous dit c'est bon, on va te réparer, on va finir cette cicatrisation du chakra du cœur avec toi, on va te réseauter, vous voyez, on va t'entourer d'amis, on va te remettre dans la vie publique un petit peu. Waouh, tu vois, on va te donner une énergie de partage. Et dans le futur, tout ça pourquoi? Parce que ça vous amène à l'Oscar de l'amour, au César de l'amour, à la Palme d'or de l'amour, quoi. Le 7 de bâton, c'est quand on a appris aussi à se défendre et à se protéger. J'aime bien ça. Vous voyez, le 6 de bâton, il revient victorieux, mais il n'oublie pas tout le parcours avant qui a été difficile, où il s'est pris des coups d'épée. Et là, en l'occurrence, je pense dans le cœur, vous. Donc, il y a cette sorte de « maintenant, on m'y prendra plus, je sais me défendre ». J'aime beaucoup, hein. On vous donne des armes. Et on vous donne des armes, en fait, aujourd'hui. Pourquoi? Pour au mieux vivre votre prochain amour. Mais ça, c'est top, l'as de coupe. Parce que ça veut vraiment dire que tout ça, tout ce parcours, vous voyez, vous avez peut-être été dans une phase de désespoir à vous dire, mais à quoi bon? Ah bah, à quoi bon? C'était juste pour vous nettoyer le chakra du cœur, pour vous amener soit, je vous dis, une passion au niveau du job, dans votre vie, une mission de vie, mais surtout, un nouvel amour, un bel amour, hein, c'est ce que je ressens. Waouh! Ah, je suis contente pour vous. Vous voyez, j'ai improvisé ce tirage. Je savais que j'avais un petit message pour quelqu'un ou quelques-uns là. C'est chouette, j'aime bien. Alors, avec l'oracle de l'hypersensibilité, quels conseils on peut vous donner? On a quoi? On a la salle d'attente du dentiste, j'adore. Ah, vous imaginez même pas comme ça résonne avec moi. Alors, la salle d'attente du dentiste, cette carte-là, oh, ça me fait marrer à chaque fois. C'est pour vous dire, j'aime bien cette carte. Cette carte, elle vous dit, vous voyez, imaginez-vous, vous êtes dans cette salle d'attente, hein, cette salle d'attente où l'on n'aime pas être en général. Hein, quand on attend chez le dentiste, c'est que bon, hein, c'est pas un moment très rassurant. Cette carte, elle dit, effectivement, peut-être qu'au moment où vous regardez cette guidance, vous vous dites, ah mais je suis complètement là-dedans. Je suis complètement encore dans quelque chose de pas agréable, où je suis pas au top. Ce n'est qu'une phase. Ça va passer puisque tout de suite, là, après, le dentiste va vous appeler et va vous prendre en charge. Le dentiste, pour moi, c'est aussi la médecine, vous voyez, c'est la guérison. Il va vous soigner votre dent douloureuse, il va vous soigner. Donc là, on vous dit, et c'est marrant, ça arrive rarement, mais là, on vous dit, oui, peut-être que vous avez un doute sur cette guidance. Peut-être que là, vous vous dites, mais non, c'est pas le passé, j'y suis encore. Moi, j'ai hâte de ça. Et là, Mademoiselle Breloque, elle me dit que c'est le présent.
Bah non, là, vous êtes vraiment il va vous appeler dans 30 secondes. Ça va vous arriver très, très vite, ce que je suis en train de vous dire. C'est ça ce que la carte veut vous dire. Oh, j'adore, j'adore. Vous savez quoi? Je peux pas m'en empêcher, hein. J'avais dit pas de breloques. Bah si. Bah si, et voilà. Des petites breloques complémentaires, parce que là, je reste sur ma faim avec cette as de coupe, là. Qu'est-ce qu'on a? Petite breloque pour vous. Ah ben, il n'y en a que 3 qui sont tombées. Nous avons quoi? Nous avons la lune inversée. Elle est tombée inversée. C'est bien ce que je vous disais. Ayez confiance. Ces nuits sans sommeil, ces soucis, ce hamster dans la roue qui mouline dans votre tête, c'est bientôt terminé. Ça, c'était avant, hein? C'était avant. Là, il y a vraiment des énergies. Vous voyez, ces 3 pentacles, je les vois comme 3 soleils. Il y a une énergie solaire, il y a Mercure qui reprend son cours. Même si en ce moment, Mercure est rétrograde, pour vous, non. La communication, ça va aller bien. On a quoi? On a le signe du Capricorne, signe de terre. Donc, comme il y a juste une breloque qui est tombée, vous pouvez vraiment, comment dire, ne vous fixez pas forcément sur ce signe-là. Le Capricorne, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que vous avez appris à vous reconstruire seul. Le signe du Capricorne, c'est ça. Le signe du Capricorne, il structure, il voit à long terme. Vous voyez, là, moi, je pense que vous êtes vraiment, toute cette zone d'ombre par laquelle vous êtes passé, c'était une sorte de structuration pour aller mieux, pour savoir ce que vous vouliez, pour savoir ce que vous ne vouliez plus. C'est vraiment cette énergie du Capricorne. Après, vous pouvez le prendre vraiment pour une énergie, pour une future rencontre, hein, c'est possible aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la rose. La rose, j'adore, parce que pour moi, cette breloque, c'est la vie en rose d'Édith Piaf. C'est vraiment écouter cette musique, hein, peut-être suite à cette guidance, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui arrive vers vous. Je voulais savoir, il y a vraiment un petit peu la vie en rose, ce cadeau, hein, ce cadeau, c'est tombé sur la salle d'attente. Et ben pourquoi pas, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un chez le dentiste. Pourquoi pas? Peut-être que vous allez rencontrer cette personne en attendant chez votre médecin. Ça a peut-être un rapport comme ça, on ne sait pas, hein. Moi, je vous dis ça. Si vous avez prévu, je ne sais pas, une consultation de quoi que ce soit dans pas longtemps, pourquoi pas? Elle est tombée là-dessus. Mais en tout cas, la rose, ça veut dire que la rose aussi, elle a éclos. C'est vous. Vous vous retrouvez, en fait. C'est ça, la palme que vous avez, la récompense, c'est que vous vous retrouvez enfin. On va clôturer avec les petites réponses cash. Donc, je vous laisse le temps de battre les cartes pour vous poser des questions. Vous avez peut-être plusieurs questions, hein. Attendez-vous à une réponse concrète. Type, je ne sais pas, est-ce que cette personne va revenir? Très souvent, c'est ça. Ou alors, est-ce que je vais rencontrer bientôt? Est-ce que je vais trouver un nouveau job? Vous voyez, des trucs comme ça. En tout cas, je vous pose 3 cartes. Je vous les lirai juste, hein, j'analyse pas, c'est des réponses cash. Vous pouvez poser une question, 2 questions, 3 questions, comme vous voulez. Alors. Hop, première réponse. Ah non, il y en a 2. Ah ben alors non, ça va pas. Fausse joie, je vais aller les chercher. Hop, alors, réponse 1, réponse 2 et réponse 3. Hop, qu'est-ce que c'est? Réponse 1, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Ok? C'est pas le moment. Ça, c'est une question de temps. Réponse numéro 2. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Réponse 3. Sois ta priorité. Voilà, je n'analyse pas. Hein. Réponse 1, réponse 2, réponse 3. J'espère que ce petit tirage improvisé vous a plu. Moi, j'étais ravie de vous le faire. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et puis réseautez, vous allez rencontrer du monde, je ne m'inquiète pas pour vous. Si cette vidéo improvisée vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager évidemment. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et puis vous pouvez me demander une guidance perso. Tout est dans la barre de description de chacune de mes vidéos. Je vous embrasse bien fort, passez une belle journée et à bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 2, vous qui avez opté pour le bleu bleuet. Regardez comme elle est belle, cette carte. Elle correspond au chakra de la gorge. Je me suis dit, c'est vrai que j'avais dit pour le groupe numéro 1 que c'était le chakra du cœur. Là, c'est le chakra de la gorge. Moi, ce que j'ai ressenti, bien évidemment, c'est l'expression de soi. Mais au-delà de ça, comme je disais au groupe numéro 1, il y a un petit bouquin qui est associé à cet oracle. D'ailleurs, si vous l'aimez, parce que des fois, vous me demandez, je ne mets pas les références, c'est ça. C'est l'oracle coloré, celui-là. Vous pouvez faire une capture d'écran. Le bouquin, il est hyper bien fait parce que dedans, il y a des conseils de lithothérapie. Surtout, il y a des indications. Donc moi, je suis allée voir. Une fois n'est pas coutume, je suis allée lire, parce que je ne peux pas me souvenir de tout. Je suis allée lire, parce qu'il y a des citations aussi dedans. Et ce chakra de la gorge, moi, je l'avais ressenti. Je vais vous dire déjà mon ressenti et je vous dirai ce que j'ai lu après qui confirmait.
Moi, j'y ai vu quelqu'un qui se libère, qui libère la parole, qui exprime ses émotions. Vous avez peut-être eu du mal ces derniers temps, vous aviez peut-être une boule dans la gorge, vous voyez? C'est ce genre de choses que j'ai senties. Et puis dans le bouquin, il nous parle justement, elle s'adresse aussi aux grands timides. J'aime bien cette carte. C'est le déblocage pour les grands timides, hein. Vous en faites peut-être partie, hein, de ces grands et grandes timides. Et ça nous parle énormément de romantisme, en fait. C'est l'expression des sentiments. Donc ça sent super bon pour vous, parce que c'est vraiment votre palme, votre César, votre Oscar, vous y mettez ce que vous voulez. Votre récompense, ça va être vraiment une libération du chakra de la gorge, de la parole, mais plus précisément pour communiquer sur ses émotions, hein, sur son ressenti, sur son amour en fait. C'est une carte qui est, je vous dis, amour romantique. La phrase qui est reliée, vous savez quoi, je tourne la tête parce que je l'ai notée. C'est une phrase de Stefan Zweig. Il ne sert à rien d'éprouver les plus beaux sentiments si l'on ne parvient pas à les communiquer. Vous voyez, c'est vraiment ça. Moi, j'adore pour vous. Je sens bien votre choix là, au groupe numéro 2. Je le sens bien. Alors, ces cartes-là, elles vont m'expliquer d'où vous venez et qu'est-ce que vous avez fait comme super boulot, hein, que l'univers a remarqué. Et maintenant, il vous dit, c'est bon, cadeau, on te dénoue ton chakra de la gorge. Ça va être vraiment, alors pas celle-ci, ça va être vraiment ces 3 cartes-là. Bah voilà, votre cadeau, votre prix, qu'est-ce qu'on va vous offrir là, maintenant, tout de suite. Alors évidemment, le temps est relatif en tarot, ça peut pas être dans la seconde, quoi que je vous le souhaite. Peut-être que cette guidance va vous dénouer la parole, hein. Mais dans un futur très, 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 très proche, hein. C'est pas un futur dans 3 mois. Et ça, évidemment, dans le futur, qu'est-ce que ça va vous amener à entamer comme prochaine étape? Et puis, surtout, cette libération-là, parce que moi, je ne parle que de libération, parce que celle-là, elle est vraiment très importante pour moi, cette carte-là dans le tirage. Qu'est-ce que ça va vous amener à vivre, à recevoir d'autres? Un petit conseil de l'oracle de l'hypersensibilité, hein, pour au mieux accepter, hein, cette libération de la gorge. À la fin du tirage, je vais aller chercher des réponses cash à des questions cash. J'irai tirer 3 cartes. Donc, si vous avez une question, vous en choisissez une. Si vous en avez 2, voire 3, vous choisissez les 3 cartes. Et puis, j'avais dit pas de breloque, mais en fait, j'en ai mis pour le choix numéro 1. Donc, j'irai en rajouter aussi à la fin. C'est parti pour vous, groupe numéro 1. D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait comme boulot? Qu'est-ce que vous avez donné pour recevoir maintenant? Vous avez quoi? Vous avez le 10 d'épée. Ok, ouais. Et le page de Pentacle. Oh yes. Ah mais ça c'est Slumdog Millionnaire. Ah j'adore. Vous savez quoi? Je pourrais faire une guidance que sur le cinéma, je crois. Hein, peut-être que je le ferai un jour. En tout cas, ce qui s'est passé dans votre vie, c'est que vous avez terminé une étape importante de votre vie. Vous avez clôturé un cycle. Vous avez le 10 d'épée, vous savez, c'est quand vraiment on est au bout du bout. Ça peut être le burn-out aussi, hein, ça peut être un burn-out professionnel, ça peut être un burn-out général, hein, parce que de toute façon, tous les domaines de votre vie sont imbriqués quand il y a un burn-out. Vous avez peut-être été dans cette énergie dans le passé, vraiment, avec le côté désespoir total. Là, c'est bon, je suis à terre, j'arriverai pas à me relever, je sais plus quoi faire. Fin de cycle, on est allé au bout du bout, on a tiré sur la corde, mais ça, c'était dans le passé. Le page de denier, le page de pentacle, évidemment que ça peut nous parler d'une personne. Est-ce que c'était en lien? Parce que là, c'est quand même très émotion, hein. Donc, c'est possible que ce soit au niveau de un burn-out niveau pro, et à ce moment-là, ça concerne quoi? Une activité, moi, ce que je sens avec le page de pentacle, là, qui est plutôt mal aspecté, si ça concerne le pro, c'était une activité qui ne vous nourrissait pas suffisamment. Le page de pentacle, c'est comme, vous savez, ces activités où on a l'impression de toujours donner, mais ça prend pas. C'est, vous voyez, où on se dit, bah, j'ai un job, mais ça prend pas financièrement, ça va pas mieux. Dans les faits, en fait, je vais pas super bien. C'est ce genre de choses. Si c'est au niveau amoureux, moi, j'y vois la personnification d'un personnage qui peut-être est un signe de terre, c'est possible. Quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous, ou en tout cas, si c'est pas au niveau de l'âge, quelqu'un au niveau de la maturité qui n'était absolument pas au même niveau de maturité que vous. Et vous, ça vous a enfoncé des épées dans le dos. Il peut y avoir une trahison aussi, hein. Ça peut être tous les domaines, professionnel, sentimental. Mais le 10 d'épée, moi, je parle quand même d'une trahison où vous savez, quand on porte... J'y vois le 10 d'épée, mais le 10 de bâton, c'est quand là, on n'en peut plus, hein, on a porté 1 milliard de responsabilités. Ça peut être au sujet d'une relation sentimentale, hein. Quelqu'un qui vous a dit non, mais tout ce que là, c'est pas bien, il faut que tu changes, ça va pas, nanana, nanana, vous voyez. Et là, pas possible, dans le passé. Ça peut être aussi au niveau du pro, hein, du professionnel. Vous êtes passé par là. L'univers, il sait que vous êtes passé par là. Et bonne nouvelle, parce que le 10 d'épée, ça veut vraiment dire que le cycle, il est terminé vu que c'est dans le passé. C'est pas en ce moment que vous clôturez le cycle, vous l'avez clôturé. Ça me fait penser un peu au dernier tirage que j'ai fait, je crois qu'il y avait une énergie comme ça, où je disais, vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est bon, c'est derrière vous. Hein. Faut que vous preniez, comment dire,
Faut que voilà, j'ai buggé. Faut que vous preniez, vraiment conscience que ce cycle, il est derrière vous, c'est terminé. C'est terminé, voilà, c'est le mot, c'est terminé. J'ai envie d'aller me focaliser sur le présent maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Alors, quelle est votre récompense? Quel est votre honneur? Quel est votre prix? Qu'est-ce qu'on va vous donner aujourd'hui, justement, pour être vraiment dans cette libération du chakra de la gorge et pouvoir sortir vos émotions? Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée, ok. Oh! Et le 4 de bâton, j'adore. 2-4. Alors déjà, ça va être beaucoup plus de stabilité, hein. En numérologie, le 4, pour moi, là, je l'entends vraiment comme ça pour vous. On vous donne de la stabilité. Stabilité des émotions, peut-être stabilité, là, j'ai pas un 4 de pentacle, donc financière, pourquoi pas, si ça concerne le domaine des finances et du job. Mais on va vous donner de la tranquillité d'esprit. On va vous redonner, vous savez, on va vous remettre dans votre quotidien à l'instant présent. C'est ce que j'entends avec ce 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est qu'on va vous sécuriser, hein. Le 4 de bâton, c'est des moments de joie du quotidien où on est bien, on s'ancre. On va vous redonner un ancrage. Vous allez être beaucoup moins dans ces épées. Vous allez me dire, il y en a là, mais c'est pas pareil, le 4 d'épée. Waouh, ça y est, ça fait du bien. Vous êtes sorti de ce cycle, on vous réancre avec peut-être peu de choses, mais au moins vous vous sentez ancré à la terre. Ça, je suis hyper contente. Et puis, le 4 de bâton, ça peut nous parler communément aussi dans le tarot classique, d'un déménagement, d'un emménagement, de quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie et qui s'ancre sur du bon. Vous voyez, ça s'ancre dans de la bonne terre. Moi, c'est ce que j'entends pour vous. Le 4 d'épée, c'est du repos de l'esprit. Là, en vous sécurisant, vous allez reposer votre mental. Ça, c'est hyper important. Et qui dit repos, qui dit des phases où vous pouvez un petit peu vous faire du bien, eh ben, ce chakra-là, oui, il se répare, oui, il se libère. Vous voyez, c'est comme si vous étiez peut-être avant, là. Moi, je sens comme ça, des énergies comme ça, là. À gauche, à droite, vous n'arriviez pas à vous positionner. C'était l'horreur. Burn-out, quoi. Vous savez, quand le mental, là, il va à droite, à gauche, c'est l'horreur. C'est vraiment... autant le groupe numéro 1, je sentais un mental autrement, plutôt en roue. Mais là, c'est ouais, à gauche, à droite. Je vais là, je vais pas là. On me demande, bon, bah, je dis forcément oui, mais en fait, est-ce que j'aurais dû faire ça? Mais pourquoi j'ai pas fait ça? Comme si vous aviez refait le match, mais 1 milliard de fois, c'est terminé. Ouh, vous pouvez être tranquille. Là, c'est de la tranquillité qu'on vous offre. C'est le prix de la tranquillité d'esprit, la tranquillité, on vous ancre. Vous voyez, c'est vraiment, on vous offre une encre. Voilà, vous avez la palme de l'ancrage. En fait, on va vous réancrer et ça va jouer énormément sur la libération de la parole. C'est quoi? Je vais regarder ça. Vous avez quoi? Oh, vous avez la maison 10 encore. Alors, je spoile pas le choix numéro 1. La maison 10, c'est la maison du Capricorne, c'est la maison de la réalisation. C'est quand on se réalise soi dans le monde social. J'aime beaucoup cette énergie, hein, parce que je le sentais déjà pour le choix numéro 1. C'est peut-être une énergie globale. Mais il y a vraiment ce côté, alors là, ça peut concerner vraiment le travail, pour le coup, hein, pour certains, certaines, parce que ça, c'est la maison du Capricorne. Donc, c'est vraiment le côté, on structure, on persévère, on pose les bases. Vous êtes dans un moment où on vous offre la possibilité de poser les bases de quelque chose qui sera pérenne. C'est ça que vous devez entendre aujourd'hui. Et je pense que ces bases, elles passent par la communication, la libération de la gorge, par la communication de vos émotions, de vos sentiments. Je pense aussi pour certains, certaines, vous savez, si par exemple vous avez du mal dans une relation que vous avez, ou alors je sais pas, par exemple, en amour, vous stressez beaucoup parce que vous avez été énormément déçu. Vous avez terminé un cycle. Il faut passer à autre chose. Vous avez terminé une histoire. C'est derrière vous, en fait. Le passé, faut plus y revenir. Faut plus y revenir parce que c'est clôturé. Ce serait dommage de réouvrir un chapitre alors qu'il est clôturé. Vous avez tourné la page. Donc là, moi, ce que j'entends beaucoup comme message je pense, pas mal d'entre vous quand même. Là, pour le coup, je vous le dis, c'est pas certain, certaine. C'est que si vous souhaitez commencer quelque chose avec quelqu'un, ou si vous souhaitez vraiment faire arriver quelqu'un dans votre vie, ou si vous voyez au niveau sentimental, on vous offre la possibilité, hein. On met tout bien, on vous offre une tranquillité d'esprit et un ancrage qui fait que cette personne va arriver. Mais vous, votre part du job, il faut quand même faire quelque chose. Il va falloir communiquer sur vos émotions. Il ne faut pas rester sur des craintes du passé. Il faut communiquer vos sentiments. En fait, avec cette maison 10, c'est vraiment ce que j'entends. Je me réalise, c'est l'ambition. C'est-à-dire que si vous avez l'ambition de recréer quelque chose avec quelqu'un de nouveau, il ne faut pas reprendre les archétypes d'avant. Il faut beaucoup communiquer. Il faut vraiment faire passer vos émotions. Et puis ça, c'est un conseil que je donne à tous et à toutes en règle générale, hein. C'est vrai que c'est dommage de s'empêcher de dire ce qu'on ressent, hein. C'est dommage de se bloquer par peur de peut-être... Vous voyez, il y avait quand même la timidité. Parce qu'on est timide, parce qu'on veut pas se faire avoir, parce qu'on se dit, bah non, je vais pas déclarer ma flamme ou je vais pas dire ce que je ressens parce que l'autre, je ne sens pas...
s'il ou elle ressent quelque chose pour moi. Vous voyez, là, on vous dit, vous allez être tranquille. Ce sera jamais à côté de la plaque. Vous savez, c'est une grande timide hein, qui vous dit ça. Et pourtant, vous me direz, je suis bavarde, je suis pipelette. Ça n'a rien à voir avec ça. Euh, Vous savez, des fois, on n'ose pas. On se dit, mais je vais peut-être me prendre un vent, communément. Je vais peut-être... ce sera pas réciproque. Ouais, mais au moins, vous aurez dit votre vérité. Vous aurez dit votre vérité aussi avec le cœur, quoi. Vous voyez, vous aurez parlé de vos émotions. Si vous le dites pas, vous saurez jamais, en fait. Et ça se trouve, en face de vous, vous avez un ou une grande timide aussi qui ose pas. Vous voyez? Donc, ce serait dommage de passer à côté. J'espère que ce message va toucher certains, certaines, parce que je le sens pour vraiment un grand nombre d'entre vous. Qu'est-ce que ça va vous amener dans le futur, ça? Ce côté paisible, cette palme du paisible qu'on vous donne, et puis ce côté, mais vas-y, lance-toi, tu peux sortir de ta timidité, tu peux sortir du blocage des expressions de tes sentiments, tu peux être dans l'amour véritable. Ça vous amène quoi? Vous avez quoi? Vous avez la grande prêtresse. Ah, j'adore. En plus, ce déblocage, vous voyez ce que j'entends? Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, ça, on s'en fiche. Hein. La vibration de la grande prêtresse, heureusement, et évidemment qu'elle vibre aussi avec le masculin. Hein. Avec, avec vous, hommes, hein, parce que ce serait bien dommage que ce soit réservé aux femmes, vous voyez. La grande prêtresse, c'est vous. C'est vraiment... comment vous dire? C'est vraiment que cette libération de la gorge va aussi vous amener à faire confiance à votre intuition, à vos émotions maintenant. Peut-être que dans le passé, hein, si c'est sentimental, vous attendiez sur l'autre. Ou vous voyez, vous faisiez pas attention à vos intuitions, à vos émotions. Vous étiez peut-être dans un... C'est le mental qui prenait tout. Là, on vous dit maintenant, c'est bon, tu libères la parole, tu communiques sur tes émotions. Si vous êtes célibataire aujourd'hui, ça veut vraiment dire que dans une prochaine relation, vous allez vraiment plus faire confiance à ça, à votre petite voix intérieure. C'est super. Hein. Et qu'est-ce qu'on a là? Oh, on a Cavalier de coupe, on a Antonio Banderas qui est revenu. Pourquoi je dis revenu? Je pense que là, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, c'est pas de la pub, hein, mais si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, ben voilà, je spoil un peu, mais bon, quand même. C'est revenu, la vidéo, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc c'est revenu. Ça peut correspondre à certains, certaines qui ont fait un certain choix dans ma dernière vidéo qui était en amour, quel arcane majeur a un message pour vous. Allez voir quand même. Parce qu'Antonio Banderas, ça fait 2 fois qu'il tombe, donc là, je sais pas, il doit se promener en France, ou je ne sais pas où vous êtes, mais... Voilà, vous allez rencontrer Antonio Banderas. Non, plus sérieusement, le cavalier de coupe avec la grande prêtresse, moi j'y vois un couple. Hein. J'y vois un couple où d'un côté, le féminin sacré va faire beaucoup plus confiance à ses intuitions, hein, va beaucoup plus se révéler avec sa vérité, parce que c'est aussi la vérité. Et puis là, il y a quoi? Il y a un cavalier de coupe qui est là. Soit il est déjà là actuellement dans vos vies. Le cavalier de coupe, ça peut être aussi une femme, évidemment. Hein. Vous transposez. Ou alors, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. Vous voyez, mais c'est beaucoup, ça vibre beaucoup romantisme et amour, hein, parce que le cavalier de coupe, c'est un grand romantique. C'est quand même quelqu'un, vous savez, je pense que si vous libérez, c'est marrant, si vous libérez la parole au niveau du romantisme, des sentiments, des émotions, vous allez vous apercevoir soit qu'il y a une personne dans votre vie qui vibre exactement pareil et qui n'attendait qu'une chose, c'est que vous fassiez la démarche. C'est vraiment joli ce que j'entends. Soit s'il n'y a pas quelqu'un dans votre vie actuellement, le fait de libérer vos émotions, de parler de vous, de parler de vos émotions, de ce que vous avez vécu, mais avec authenticité, sans avoir peur, vous allez amener à vous une énergie de quelqu'un qui est comme ça. J'adore. Le cavalier de coupe, là, je le sens sensible, mais je le sens quand même cavalier. Donc, je le sens cavalier. Je le sens chevalier. Donc, il y a quand même un côté chevaleresque. Il vient vous offrir une coupe. Il vient exprimer les choses. C'est quelqu'un qui aime bien, vous savez, des petits trucs romantiques, là, qu'on aime bien tous et toutes, quand même, dans nos vies. Hein, c'est quand même important, ça, le romantisme, je pense, aujourd'hui. Moi, c'est un avis que je donne, quoi. Mais des fois, il y a certaines choses qui me manquent de romantisme parce que, justement, actuellement, c'est peut-être moins bien vu. Quelque chose d'un petit peu old school, comme ça fait toujours du bien, sincèrement, des petites attentions, des petits gestes. Bah, vous voyez, c'est ça qui arrive à vous. J'aime bien. Ah, je suis contente pour vous. J'ai bien fait de faire ce tirage, dis donc. Quels conseils on peut vous donner, là, actuellement, pour justement accéder à ce cadeau, pour ne pas en avoir peur, vous qui êtes sûrement un petit peu timide ou introverti en ce moment? Qu'est-ce qu'on a? On a les vergetures. Ah, elle est belle. Celle-là, elle me donne toujours plein d'émotions. Hein. Je ne vais pas répéter mon laïus. J'ai déjà dit dans mon laïus, mon expérience perso. J'ai dit dans une dernière vidéo. Il y a plein de synchronicité avec mes dernières vidéos d'ailleurs. Mais ça, dans l'oracle de l'hypersensibilité, ça vous dit que vous avez 2 choix dans la vie. Soit vous regardez vos vergetures au sens propre comme au sens figuré, comme quelque chose qui a changé votre corps. Avant, c'était mieux. J'avais un plus beau corps, blabli, blabli, blablou. Soit vous en faites une défaite. Soit vous en faites une de fierté, quoi. Et c'est ce que j'essaye à chaque fois qu'elle tombe de vous dire, vos cicatrices du passé, vos vergetures, vos traces, tout ça, vos fêlures, faites-en une force.
résilience, power, là. Super résilience. Là, on est en train de vous dire, vous savez quoi? Ouais, vous pouvez regarder en arrière si vous voulez, mais ne réouvrez pas le chapitre. Il est terminé, le chapitre. Hein. C'est un conditionnement de toujours aller chercher dans le passé. Ce qui vous a fait mal au cœur, ce qui vous a fait mal à l'âme, ce qui vous a fait mal au corps aussi, j'entends beaucoup pour certains, certaines. Parce que vraiment, vous avez dû, avec ce chakra bloqué, vraiment, ça a dû être difficile pour vous avant. Bah, faites-en une force. Vraiment, vous êtes plus fort, plus forte aujourd'hui, vous êtes dans la résilience. Vous avez le choix de les voir comme une bénédiction, hein, justement. Parce que quand vous regardez ces vergetures, il faut vous dire, ah bah non, plus jamais ça. Vous voyez, c'est vrai, ah, ça vibre, c'est beau. Je frissonne, c'est bon signe. Allez, je vais aller chercher, je vais aller chercher les breloques et puis après, j'irai poser des cartes pour votre ou vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les breloques? Pour vous, amis du choix numéro 2, qu'est-ce que vous avez? Alors, il y en a peu qui sont tombés. Il y a le G qui est sorti. Vous savez quoi? Je vais en rajouter parce qu'il n'y en a pas assez. J'aime pas qu'il n'y en a pas assez. Le G est sorti, je le dis très souvent, quand une lettre sort du cadre, eh bien, regardais, on fait ça, on la remet dans le bol. C'est une lettre, ça peut être un prénom, ça peut être un surnom, ça peut être une ville, ça peut être plein de choses. C'est quelque chose qui doit sortir de votre vie. La lettre G doit sortir de votre vie. Vous avez quoi? Bon, je vais regarder. Attendez. Vous savez quoi? Je vais en mettre des breloques. Il n'y en a que 2. Et je suis pas contente. Je suis pas contente. Hop. Ah, voilà. Il y en a un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, j'adore. Oh, vous savez quoi? J'adore. J'adore. On a l'arbre, la stabilité, le fait de poser une graine et que ça pousse dans le bon sens, l'enracinement, l'ancrage. Et vous avez l'arbre de vie qui est tombé à proximité du 4 de bâton, qui est exactement cette énergie, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ça sent très, très, très bon sur le cadeau qu'on vous offre. La récompense, c'est l'ancrage. Ça y est, si vous vous sentiez un petit peu à gauche, à droite, vous saviez pas trop où vous alliez, hein, que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental et tout ça, c'est bon. Alors là, il y a confirmation, là, c'est l'ancrage au carré, quoi. Et en plus, du coup, c'est beau, parce qu'il y a l'arbre de vie pour moi dans mes breloques. C'est vraiment qu'en plus, on vous dirige vers ce qui est fait pour vous. Ça sent bon, hein. Même en amour, ça sent bon. Vous avez, ça j'aime bien. Pour moi, c'est la petite jade verte dans mes breloques. En lithothérapie, ça vous parle vraiment de chance. Hein. On vous réoffre une chance. Alors, soit de vous ancrer dans un nouveau job qui vous ira bien, soit de vous ancrer dans une nouvelle... Ça y est, vous avez la chance en ce moment. Vous pouvez peut-être vous ancrer en ce moment dans une nouvelle relation aussi qui vous fera du bien. Vous avez ma petite Vierge Marie. Oh là là, ma breloque préférée, qui est tombée à côté du bleu bleuet. Est-ce qu'il y en a certains, certaines qui ont fait des prières, qui ont fait des vœux, peut-être des vœux d'intention à la dernière pleine lune, à la dernière, des vœux de, vous savez, c'est pas des intentions à la dernière pleine lune. Moi, par exemple, je l'ai fait, ça a tellement bien fonctionné. Laissez tomber les effets. Mais à la dernière pleine lune, j'avais vraiment posé l'intention que tout ce qui était toxique, qui n'allait plus dans ma vie, les liens qui ne devaient plus être là, devaient disparaître d'un coup, bim bam boum. Peut-être que vous l'avez fait. Voyez, peut-être qu'on vous conseille aussi de communiquer à la prochaine nouvelle lune qui est là dans 10-15 jours sur vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez manifester dans votre vie? En tout cas, cette petite Vierge Marie, elle vous dit, vous pouvez prier, ça marchera. Demandez, vous recevrez. C'est un petit peu ça. Et on a quoi? Alors ça, j'aime beaucoup parce que le petit singe... Et non, je ne parlerai pas dans ce moment de ce qu'ils disent sur les trucs avec le singe, là. Je parlerai simplement du côté, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de jeux qui arrivent à vous. Alors, attendez, je vais vous le mettre avec ça. Je vais le mettre avec lui, je le sens bien, ça vibre bien. Potentiellement, ce cavalier de coupe qui arrive à vous, femme ou homme, je le reprécise, c'est quelqu'un en plus qui a du romantisme, c'est quelqu'un qui est joueur ou joueuse. C'est quelqu'un qui a un esprit un peu enfantin, qui va vraiment vous libérer. C'est quelqu'un qui peut faire des blagues, c'est quelqu'un qui a de l'humour, hein, parce qu'on reste toujours sur ce chakra de la gorge. Pour moi, qui dit petit singe dans mes breloques et chakra de la gorge expression, ça me parle d'humour. C'est quelqu'un qui... vous voyez, peut-être que c'est aussi un conseil pour vous. Vous pouvez libérer le romantisme, les émotions, le chakra de la gorge avec humour. C'est possible, vous n'êtes pas obligé d'être très sérieux, sérieuse. Et puis moi, ça me fait penser, les grands timides, très souvent, c'est ceux qui ont le meilleur sens de l'humour. Hein. Cette capacité d'autodérision, c'est génial, ça. Bon, on va aller chercher des cartes pour la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce choix-là. Posez-vous les bonnes questions. Non, posez-vous des questions. Je sais pas, est-ce que vous avez des questions je ne sais pas, je ne veux pas vous influencer. Hein. Des questions, quoi. Est-ce que ce job est fait pour moi? Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que je vais bientôt trouver un job? Est-ce que... Voilà, des choses comme ça. Attendez-vous quand même à une réponse cash. Je vais rechercher... Alors, où est-ce que parce que j'aime bien montrer les cartes que j'utilise. Là, c'est c'est un petit cadeau. La voyance cash de Joe, collection Soul Shadow. C'est une tarologue qui est sur YouTube aussi, que j'aime beaucoup. Il est là. Hop. Alors, ça, ce sera la réponse numéro 1. Ah bah voilà, ça sort. Réponse numéro 2. Ah bah, elle a sauté celle-là, carrément.
Hop, et réponse numéro 3. Allez, concentrez-vous, choix 1, choix 2, choix 3. Première réponse. N'y pense plus et fais-toi kiffer. J'aime bien. Voilà, ça c'est votre réponse numéro 1. N'y pense plus et fais-toi kiffer. Réponse numéro 2. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Ah, j'adore cet oracle. Réponse numéro 3. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Oh, j'aime bien ça, dis donc. Réponse 1, réponse 2, réponse 3. J'espère que vous aurez trouvé votre réponse. Hein. C'était cash, c'était rapide. Je ne vais pas suranalyser tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo improvisée vous a plu. Moi, c'était vraiment un plaisir de la faire. Hein. C'était le bon moment pour moi de la faire. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas, likez, commentez, partagez, vous abonnez à ma chaîne si ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée. Tout est expliqué dans chacune de mes vidéos, dans le descriptif. Il y a mon adresse mail, une vidéo explicative, tout ça, tout ça. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!